Hola les Gym Lifers, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière que j'ai longuement hésité à faire, mais j'ai besoin de vider mon sac pour passer à autre chose et peut-être ce que je vais vous raconter ça aidera certaines personnes, je ne sais pas. En tout cas, je vais vous parler de mon expérience en tant que téléconseiller, ce que j'ai vécu, fait dans l'entreprise où j'étais. Je vous préviens, cette vidéo va être très longue, donc on commence tout de suite. Quelques petites précisions avant de commencer, cette vidéo n'a pas pour objectif d'apporter de la haine gratuite, mais juste de raconter, d'exprimer mon ressenti. Je ne vais pas non plus vous dire où j'ai exactement travaillé, c'est mon choix, ça n'est pas une question de ne pas assumer, c'est juste que je n'ai pas envie que ça ait des répercussions par la suite. Bref, je vais essayer de reprendre à peu près là où je me suis arrêté dans ma première vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir si ça n'est pas encore fait, car je dis déjà pas mal de choses. Allez, c'est parti, je sens que cette vidéo va partir n'importe comment. Pour commencer, comme ça ce sera réglé, on pourra passer à autre chose. Le seul truc que je peux vous dire, c'est que j'ai travaillé pour un célèbre opérateur téléphonique au service dit résiliation, mais vous verrez par la suite qu'en réalité c'était bien plus que ça. Peut-être qu'avec ce que je vais dire dans cette vidéo, vous allez deviner qui c'est, mais je ne suis pas là pour vous dire si vous avez raison ou si vous avez tort, ça n'est pas l'objectif de cette vidéo. Je dois vous avouer que j'ai dû regarder la première vidéo que j'ai faite pour me souvenir où je m'étais arrêté. Donc, signature du CDD de 2 mois et entrée en production. Petite parenthèse, une des personnes avec qui je m'entendais bien et avec qui j'ai fait la formation juste avant décide de ne pas signer le contrat car ne se sent pas très bien dans l'entreprise. Donc je peux vous dire que j'étais un peu dégoûté. Également, petite précision, on m'a placé dans une équipe et je suis resté dans la même tout le temps que je suis resté dans l'entreprise. Au départ, bien évidemment, ça n'est pas facile, on est un peu livré à nous-mêmes, on est seul avec le client au téléphone, on tombe sur énormément de cas différents et complexes et je peux vous dire que j'étais le spécialiste des cas complètement what the fuck, je n'ai jamais eu de chance. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh bien, au départ, tu vas voir ta sup toutes les 10 minutes pour lui demander comment on fait ci, comment on fait ça, etc. Et je dois avouer que sur ce coup, j'ai eu de la chance car la sup que j'avais nous aidait pas mal, ce qui n'était pas le cas de tout le monde. Il y avait également des personnes qui avaient de la bouteille, comme on dit, de l'expérience, qui étaient détachées pour nous aider, écouter nos appels, nous donner des conseils, ce qui est plutôt positif. Je dois vous avouer qu'écouter mes appels, c'était la chose que je détestais le plus, surtout qu'au téléphone, j'ai une voix très particulière, MDR. En tout cas, j'étais ravie que les conseillers m'écoutent et constatent qu'à chaque fois, je tombais sur des cas très chiants et compliqués, car j'avais vraiment l'impression que c'était fait exprès. Enfin bref, le temps passe, les semaines avancent. Outre les appels, pour animer un peu le plateau, il y avait parfois des événements d'organiser, comme par exemple Halloween. Tout le plateau était décoré, il fallait également venir déguisé, mais comme partout, certains ne jouent pas le jeu car ils n'aiment pas s'amuser. Moi, à titre personnel, je n'ai honte de rien, j'assume tout. Je suis venu déguisé en clown tueur et non en Pierrot comme certains aimaient me charrier, MDR. D'ailleurs, je me rappelle d'une petite anecdote. À un moment, il y a une nana, elle vient me voir et elle me dit « Mais il fait pas du tout peur ton déguisement ?» Alors je lui réponds « Ah bah toi je vois que tu as un super déguisement en tout cas ». Bah elle me répond « Bah non, moi je suis pas déguisée ». Vous savez, dans la vie, on est toujours sali par plus bas que soi. Bref. Il y avait également un concours de déguisement et un autre concours entre équipes. Fallait que chaque sup en fait décore son coin du plateau le mieux possible. J'ai même amené de la décoration personnelle, naïf et gentil comme je suis. Et au final, on a perdu et j'ai perdu. Enfin bref, peu importe. Les jours passent, les appels continuent et là les premières notes tombent. Elles ne sont pas très bonnes au départ, c'est normal, on commence. Il fallait avoir à peu près 70% en note qualité pour considérer que tu avais fait bien ton job. Le problème, c'est qu'il fallait suivre un certain protocole au téléphone, ne pas oublier certaines infos, être poli, courtois, mais parfois c'est difficile. Et le problème, c'est que les personnes qui nous notaient étaient vraiment dans la procédure pure et ils s'en foutaient complètement sur qui tu pouvais tomber au téléphone. C'est pourquoi les sup avaient la possibilité d'écouter nos appels pour voir justement si les notes qu'on avait eues étaient justifiées ou non. Et si les mauvaises notes étaient justifiées, je peux vous dire qu'on passait un sale quart d'heure. Si tu entendais ton prénom crier sur le plateau, tu te disais « au secours ».
Outre la note qualité de l'appel, il y avait également la note de satisfaction client qui comptait dans les statistiques. Et là, pareil, tout dépendait sur qui tu tombais. Si tu accordais une remise au client, il était content, alors il te mettait 7, 8 sur 10. Par contre, si tu lui refusais car pas possible, il te mettait 3, 4 sur 10. J'ai envie de dire, c'est presque logique, mais quand tu expliquais et justifiais un petit peu la situation et le fait que tu aies eu une mauvaise note de satisfaction client au directeur sup, etc., je dois vous avouer, et pour être honnête, qu'il s'en foutait un petit peu de tes excuses. Ah oui, je vais dire les choses en toute honnêteté, s'il y a un truc où je me suis souvent pris la tête, c'est par rapport aux statistiques. Car il fallait faire un certain nombre d'appels, mais pas que, il fallait également faire des engagements, réengagements. Parce que effectivement, ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'on est le service résiliation, mais il fallait quand même tout faire pour réengager les gens. Oui, car je peux vous dire que le service dans lequel j'étais était également très commercial, mais c'était également le dernier service de la chaîne qu'on pouvait avoir au téléphone. Donc évidemment, c'est là qu'on se faisait insulter de tous les noms par les clients. Moi, à titre personnel, j'avais beaucoup de mal à réengager les gens, car outre le fait que je tombais que sur des cas de merde, il fallait respecter à chaque fois des dates, des circonstances, etc., ce qui était très compliqué. Moi, je le dis honnêtement, j'ai jamais eu de chance avec mes appels. Il y a des personnes qui terminaient leur journée avec 20 réengagements, quand toi tu en avais seulement 6. J'ai qu'une chose à dire, c'est que les sup responsables qui vous voulez n'en avaient rien à faire de vos excuses. C'était chiffre, chiffre. Si on remplissait pas les stats, on était menacé. Je vous jure que j'exagère pas, parfois c'était très lourd. J'en reviens aux appels eux-mêmes. Comme on était le dernier service de la chaîne, on avait tout au téléphone, des problèmes techniques, énormément de problèmes techniques, des déménagements, mais du coup on avait la possibilité de transférer ce genre d'appel quand on n'avait pas la possibilité de trouver une solution nous-mêmes à d'autres services. Par exemple, il y avait le service technique, tu attendais 10 plombes au téléphone pour les avoir, alors parfois ils étaient désagréables, parfois ils te raccrochaient au nez, ou encore mieux, ils te disaient qu'ils ne pouvaient rien faire, car ce n'est pas eux qui gèrent les problèmes techniques. Vous voyez, très bizarre. Et donc, qu'est-ce que tu faisais? Tu devais reprendre le client pour leur dire « excusez-nous, mais on ne peut rien faire pour le moment ». Donc, qu'est-ce que le client te répondait? C'est moi responsable. Heureusement, quand les appels étaient trop compliqués, il arrivait que les sup les reprennent, et heureusement car des fois c'était un enfer. Le pire, c'était quand les conseillers en boutique t'appelaient au téléphone, parce que s'il y a une chose que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment eux les rois de l'arnaque. En gros, voilà comment ça se passait. Oui collègue, le client a souscrit à une option, il souhaiterait l'enlever, est-ce que tu pourrais le faire? D'accord collègue, j'ai vérifié ça. Est-ce que le client a souscrit à cette option en boutique? Oui. Je suis désolé collègue, mais nous on n'a pas la main sur ce qui est fait en boutique. Vous êtes que des incompétents. Et hop, il te raccrochait au nez. Je peux vous dire, on avait des situations de ouf. Nous arrivons vers novembre-décembre, signature du deuxième CDD de 2 mois, et là je décide encore une fois de signer. Arrivé à Noël, le plateau est décoré, et ça c'était très cool. Il y avait encore une fois un concours d'organiser puisqu'il fallait qu'on vienne avec un pull de Noël. J'ai bien évidemment joué le jeu, j'en ai même acheté un exprès pour ça. Il y avait évidemment peu de gens qui avaient joué le jeu, peu importe. Arrivé en janvier, fin des 2 CDD de 2 mois, donc là c'était le moment où il fallait signer le CDI ou non. J'ai longuement hésité, je dois vous avouer, mais j'ai quand même signé et donc ça y est, j'étais officiellement dans l'entreprise. Janvier, février passent, les appels de merde continuent. J'avoue qu'il y avait des moments où j'en avais plus que marre et où ça me saoulait, mais bon, je faisais avec. Sur le plateau étaient organisés parfois ce qu'on appelle des challenges. Qu'est-ce que c'est exactement? En gros, pendant quelques semaines, si tu remplissais un certain nombre de défis, tu pouvais gagner des récompenses. Alors les défis, c'était faire un certain nombre d'appels, avoir un certain nombre de réengagements, faire souscrire les clients à certaines options, etc. Et là, qu'est-ce que tu pouvais gagner? Des téléphones, des temps de pause supplémentaires ou alors encore finir plus tôt. Ce qui en soi est une bonne idée, je dois vous avouer que moi je n'ai jamais réussi à remplir un seul challenge, bien que je voulais réussir, mais bon, quand on tombe que sur des cas de merde, on ne va pas aller loin, et puis certains conseillers pour remplir et réussir leur défi challenge arnaquaient les clients, mais j'avoue que moi avec ça j'avais un peu de mal. Parenthèse challenge terminée, et là on arrive au moment le plus intéressant de cette vidéo, à savoir le mois de mars. Et que se passe-t-il en mars 2020? Confinement général. Écoutez bien maintenant car je vais vous raconter quelque chose que je n'ai jamais dit nulle part, ni sur les réseaux sociaux, ni en vidéo sur YouTube.
Je me réveille un matin, je sens que je ne suis pas en pleine forme, quelque chose ne va pas. Je décide quand même de me rendre au travail. Arrivé là-bas, je me sens faible, j'étais tout blanc. Je m'assois à mon poste de travail, j'allume mon ordinateur et là je vois vraiment que quelque chose ne va pas. Donc je décide d'aller voir la responsable du plateau pour dire que je préfère rentrer chez moi car je ne me sens pas bien. Conclusion de cette histoire, je vais chez le médecin, il m'arrête 15 jours car j'ai tous les symptômes du Covid. Et oui, mal de gorge, fatigue, courbature, perte de goût, etc. Bref, je ne vous raconte pas tous les détails, ça n'est pas le sujet. Donc j'ai 15 jours d'arrêt et que se passe-t-il durant ces 15 jours? Eh bien, je n'ai aucune nouvelle de qui que ce soit. Seulement le vendredi de ma deuxième semaine d'arrêt, j'ai un message de ma sup qui me dit « Comment tu vas ?» Je lui explique la situation et elle me répond « Ok, très bien, on va te mettre en télétravail, reste à côté de ton téléphone, un technicien va t'appeler, etc. » Au fond de moi, je me suis dit « La grosse blague, prendre de mes nouvelles uniquement par intérêt, quelle humanité MDR !» Et donc, à partir de ce moment-là, je suis resté en télétravail jusqu'à la fin. Alors ça a été à la fois la pire et la meilleure chose qui puisse m'arriver. Oui, parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est que pour eux, c'était hors de question d'être au chômage partiel, malgré qu'il y ait une pétition qui soit signée au sein du plateau qui fasse un peu polémique d'après ce qu'on m'a dit, il fallait poser point barre. Vous savez, quand on pense qu'à l'argent, après, dans beaucoup d'entreprises, c'est la même chose. Bref, la meilleure chose du télétravail, c'est que tu es chez toi. Les gens que tu n'aimes pas, tu ne les vois pas. Tu avais quand même une application pour discuter, se tenir au courant de pas mal de choses, de poser des questions, etc. Mais pareil, tu n'avais pas les responsables sur le dos et ça, c'était vraiment cool, quoique. Pour ce qui est du côté négatif du télétravail, c'est bien évidemment les problèmes techniques. Les logiciels étaient installés sur mon ordi personnel. Je n'ai pas une connexion de dingue, donc ça a été souvent très difficile et ça plantait également très souvent. C'était parfois à s'arracher les cheveux et des fois il arrivait que tu avais le client au bout du fil, ça plantait, tu ne pouvais rien faire, c'était vraiment génial. Et bien évidemment, la pire des choses, c'est que j'ai eu de plus en plus de clients au téléphone qui étaient terribles. Il arrivait des fois où dans la journée, à chaque appel, j'avais un client qui m'insultait, me menaçait, etc. Ça devenait de plus en plus horrible. Petite anecdote, une fois c'est arrivé, j'ai eu un client au téléphone qui m'a insulté de tous les noms. J'ai donc mis fin à la communication. Là, ça sonne une nouvelle fois, je décroche. C'est exactement le même client qui recommence à m'insulter de tous les noms. Je vous jure, ce jour-là, je me suis dit, c'est une grosse blague. Les insultes des clients tous les jours, plus la pression des sup, des responsables qui te menacent sans arrêt en te disant que si tu remplis pas les stats, eh bien tu dois revenir sur le plateau. Là, j'ai dit stop. Un mois avant de partir, j'ai donné ma lettre de démission car psychologiquement, je n'en pouvais plus et donc j'ai quitté l'entreprise. Concernant ce qui s'est passé en gros et les généralités, je vous ai tout dit. Maintenant, j'ai encore quelques petites choses à vous raconter. Concernant les horaires, c'était un emploi du temps qui changeait chaque semaine. Des fois, tu finissais à 20 h et d'autres fois à 17 h. Et il y a des semaines où tu faisais 40 heures et la semaine d'après 33 heures, ça dépendait. Le seul truc où je peux dire où ils ont été réglo, c'est concernant les pauses dans la journée. Si tu faisais de longues journées avec beaucoup d'heures, par exemple tu avais 15 minutes le matin, 10 minutes le midi de pause et 15 minutes le soir, tu avais bien évidemment l'heure de pause de déjeuner réglementaire, ça je n'en parle pas. Et des fois tu avais 20 minutes de pause le matin, 20 minutes de pause l'après-midi. Tout ça vraiment dépendait, donc sur ce point-là, je n'ai rien à dire. Après, évidemment, dans ce type de métier, je pense qu'ils sont conscients que tu te fais souvent insulter au téléphone, donc tu as quand même parfois besoin de souffler. En revanche, il y a un truc que j'ai trouvé inadmissible. Les 3 premiers mois où tu étais dans l'entreprise et tu avais signé, tu n'étais pas payé si tu ne travaillais pas les jours fériés. Alors comme c'était dans la convention de l'entreprise, tu ne pouvais rien dire, mais personnellement, je trouve ça honteux. Concernant le flux d'appels, en général c'était appel sur appel, mais il arrivait des fois qu'il y ait du temps d'attente, 5-10 minutes où tu attendais le client, et croyez-moi ça c'était génial et vraiment très précieux. Autre chose, le salaire SMIC bien sûr, mais tu peux avoir des primes, bien évidemment ça dépend des stats que tu fais. Une fois j'ai réussi à avoir une prime assez importante, je vous avoue que je ne sais pas comment j'ai fait, mais c'était cool.
Concernant le côté social, j'ai rencontré 2-3 personnes vraiment super sympas avec qui je me suis super bien entendu. Il y a d'autres personnes, c'était juste bonjour, bonsoir. Il y a des personnes aussi, c'était pia, 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 machin a dit ça sur toi, machin a dit ça sur toi. Bref, des ragots. Et j'ai eu bien évidemment quelques crushs, mais chut, ça reste entre nous. Enfin, pour terminer, le vrai problème de cette entreprise, c'est qu'il fallait forcer les clients à s'engager, se réengager, et ça n'est pas dans mes valeurs. Je faisais une proposition au client, il me disait non, et bien je me faisais engueuler car je n'avais pas assez insisté. Et bien moi je trouve que c'est n'importe quoi. Encore une fois, tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, ça n'est que mon avis personnel. Je sais que ça vaut pour beaucoup d'entreprises et je ne suis pas le seul, moi Dimitri, dans ce cas-là. J'ai juste été honnête avec vous et j'ai voulu raconter mon expérience. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Maintenant, vous savez tout. J'espère que ça pourra aider certaines personnes. Moi en tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien de vider mon sac. Je peux maintenant passer à autre chose. N'hésitez pas dans les commentaires à me raconter votre expérience professionnelle, ça m'intéresse beaucoup. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je fais plein de bisous et prenez soin de vous.